Stonehenge est un monument préhistorique du Wiltshire, l'un des monolithes les plus reconnaissables de la fin du Néolithique, construit il y a environ 50 ans. Et si tout ce que nous pensions savoir sur Stonehenge nous avait été délibérément caché pendant plus de 50 ans? Ces pierres silencieuses sont restées intactes, inviolées, gardant un secret si profondément enfoui qu'aucun œil humain ne l'avait jamais contemplé. Ni les rois, ni les archéologues, ni même la science moderne, jusqu'à présent. En 2026, une percée inattendue a tout changé. Un système de numérisation 3D avancé, basé sur l'intelligence artificielle, a balayé l'ensemble du site de Stonehenge, traversant les différentes couches de terre sans perturber un seul grain de sol. Et ce qui l'a révélé n'était pas seulement de l'histoire, c'était quelque chose de bien plus troublant. Sous le monument, hors de portée des fouilles traditionnelles, l'IA a révélé des structures jamais répertoriées. Parfaitement alignées, d'une précision mathématique, ni aléatoire, ni naturelle. Des puits dissimulés formant un immense cercle souterrain. Des passages menant vers un lieu inconnu. Quelque chose intentionnellement enfoui. Comme si celui qui a construit Stonehenge ne voulait jamais qu'on le retrouve. Lorsque le premier rendu complet est apparu à l'écran, la pièce est tombée dans un silence complet. Des experts qui avaient consacré leur vie entière à l'étude de ce site étaient incapables d'expliquer ce qu'ils voyaient. Car cette découverte ne se contente pas de réécrire l'histoire, elle remet en question tout ce que nous pensions possible. Avant de vous dévoiler ce que l'IA a réellement trouvé sous Stonehenge, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car la suite va bouleverser à jamais votre vision du monde antique. Le secret enfoui. L'équipe s'attendait à des découvertes classiques. D'anciens trous de poteaux, des fosses funéraires oubliées, des fouilles archéologiques traditionnelles qui auraient confirmé ce que tout le monde pensait déjà. Mais ce qui est revenu des profondeurs de la Terre était tout sauf banal. Au contraire, le système d'imagerie 3D par intelligence artificielle, traitant les données à une vitesse qu'aucun analyste humain ne pourrait jamais égaler, a révélé la présence de la plus grande structure préhistorique jamais découverte en Grande-Bretagne. Personne, pas un seul chercheur en 300 ans de fouilles à Stonehenge, n'en connaissait l'existence. C'est là que cela devient extraordinaire. Les puits n'étaient pas dispersés au hasard dans le paysage. Lorsque l'IA a cartographié leur position et effectué une analyse géométrique sur les données de coordonnées, les mathématiques ont fait trembler les mains des chercheurs. 20 puits, chacun de plus de 9 mètres de large et 4,5 mètres de profondeur, creusés directement dans la roche-mère à l'aide d'outils qui n'existaient soi-disant pas il y a 50 ans. Ils formaient un cercle parfait de plus d'1 mile de diamètre, centré précisément sur Durrington Walls, un site situé à 2 miles de Stonehenge, avec une précision géométrique que les géomètres modernes auraient du mal à reproduire, même avec un équipement GPS. Nous parlons d'erreurs de positionnement mesurées en pouces sur une structure s'étendant sur des milliers de pieds, à une époque antérieure au métal, à l'écriture et aux roues. Le docteur Marcus Webb, de l'Institut des sciences archéologiques de Cambridge, a exécuté à plusieurs reprises les calculs générés par l'IA, vérifiant chaque mesure, espérant avoir commis une erreur quelque part qui expliquerait ce résultat. Il n'en avait rien. Lorsqu'il s'est finalement adressé à son équipe, sa voix n'était plus qu'un murmure. C'est sans précédent. Les chasseurs-cueilleurs n'ont pas fait cela. Les premières communautés agricoles n'ont pas fait cela. Quelqu'un possédant un savoir que nous ignorons a accompli cela. Cette simple phrase allait bouleverser tout le champ des études préhistoriques. La découverte est issue du projet Stonehenge Hidden Landscapes, aujourd'hui considérablement accéléré par l'IA. Là où les relevés précédents prenaient des années en utilisant uniquement les méthodes de numérisation traditionnelles, le nouveau système de numérisation 3D par IA a effectué son analyse en une fraction de temps, en recoupant simultanément des millions de points de données souterrains et en construisant une carte souterraine complète de toute la région avec une précision extraordinaire. Aucune excavation nécessaire, aucun dommage au paysage protégé, juste des données remontant de profondeur qui avaient gardé leur secret scellé pendant 50 ans. Et les puits n'étaient que le début. Lorsque l'IA a étendu sa reconstruction 3D à l'ensemble du paysage, les images rendues ont révélé au moins 17 structures jusque-là inconnues autour de Stonehenge. D'imposants poteaux en bois qui se dressaient autrefois en cercles concentriques, certains aussi grands que les pierres dressées elles-mêmes. Des fosses antiques disposées selon des motifs géométriques.
délibérés, qui reflétaient des configurations célestes, des chemins processionnels creusés dans la terre, conçus pour canaliser le mouvement vers le monument central comme une vaste voie cérémonielle. Les pierres visibles ne constituaient pas du tout le monument. Ils n'étaient que le centre de quelque chose de bien plus vaste, un paysage aménagé qui s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions. Et le scan 3D par EA en avait cartographié chaque centimètre carré enfoui. La machine à son. Mais l'architecture souterraine ne représentait que la moitié de l'histoire. Ce qui se passait à la surface était tout aussi orchestré et délibéré. Pendant des décennies, les visiteurs de Stonehenge ont rapporté d'étranges sensations à l'intérieur du cercle, une énergie inhabituelle qu'ils ne pouvaient expliquer. Une faible vibration résonnait dans leur poitrine, la sensation que quelque chose était fondamentalement différent à l'intérieur de ces pierres. La plupart des chercheurs ont rejeté ces témoignages, les attribuant à l'imagination, aux vœux pieux ou au pouvoir de la suggestion affectant les touristes désireux de ressentir quelque chose de mystique. La numérisation 3D par EA a tout changé. Une fois que les scientifiques ont compris l'ampleur des ouvrages d'ingénierie cachés sous la surface, ils ont commencé à se poser des questions totalement différentes sur la structure en surface. Si les constructeurs avaient conçu des structures souterraines aussi élaborées avec une précision mathématique, qu'avaient-ils d'autres mis au point que les études précédentes avaient complètement ignoré? La réponse était déjà venue de l'ingénieur acousticien Dr. Stephen Calvert du Centre de recherche sonore de l'Université de Manchester. Son équipe a construit une maquette précise à l'échelle 1:2, à l'aide de pierres imprimées en 3D positionnées au millimètre près pour correspondre exactement à la configuration originale. Ils l'ont placée dans une chambre acoustique spécialement conçue pour éliminer toutes les interférences sonores extérieures, créant ainsi un laboratoire parfait pour mesurer le comportement du son à l'intérieur de cette structure ancienne. Ce qui suivit incita Calvert à interrompre complètement l'expérience et à recalibrer son équipement. Il vérifia chaque capteur, chaque réglage, puis relançait les tests. Même résultat. À l'intérieur du cercle de pierre, le temps de réverbération mesurait un peu plus d'une demi-seconde. Les voix devinrent plus pleines, plus riches et plus puissantes, se transformant en quelque chose qui semblait porter un poids et une autorité divine. Les instruments de musique résonnèrent d'une profondeur amplifiée qui enveloppait les auditeurs de toutes parts. Mais dès qu'on sortait du cercle, l'effet disparaissait complètement, comme si l'on franchissait un seuil invisible entre deux mondes totalement différents. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les habitations néolithiques étaient des structures silencieuses qui absorbaient le son. Les paysages ouverts, eux, le dispersaient rapidement. Des forêts denses l'ont entièrement englouti. Mais à l'intérieur de Stonehenge, même la parole ordinaire devenait impérieuse. Les bâtisseurs avaient créé un environnement sonore confiné, totalement unique dans le monde antique. Malgré les imposantes surfaces de pierre qui entourent l'espace intérieur, les chercheurs n'ont pratiquement détecté aucun écho à l'intérieur du cercle. La disposition des pierres intérieures perturbait les réflexions de l'anneau extérieur avec une telle précision que les échos aigus étaient totalement éliminés. Ce niveau de perfectionnement acoustique ne s'obtient pas par hasard. Il exige une compréhension approfondie et une intention précise. Les constructeurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils l'ont conçu avec soin. Lorsque le scan 3D par EA a cartographié les angles, les positions et les densités de surface précis de chaque pierre dressée en 3 dimensions, les ingénieurs acousticiens ont directement intégré ces données dans un logiciel de modélisation sonore. L'IA a confirmé ce que les expériences précédentes n'avaient fait qu'estimer. Les propriétés acoustiques de Stonehenge ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont été calculées. Chaque pierre placée contribue à un environnement sonore précisément conçu par les bâtisseurs, de manière délibérée. Le Dr. James Alderton, chercheur en archéoacoustique à l'Université de Bristol, a poussé l'enquête encore plus loin. Il a découvert que certaines pierres bleues du pays de Galles produisent des sons clairs et cristallins lorsqu'on les frappe. Le son quitte les mains, se propage, puis frappe toutes les pierres du cercle et revient. Et comme je suis en plein centre, il y a comme un point focal, presque comme d'énormes cloches de pierre. La région d'où proviennent ces pierres bleues est traditionnellement appelée Minid Preseli, ce qui se traduit par pierre sonnante. Le folklore local avait préservé la connaissance de leurs propriétés acoustiques inhabituelles pendant des milliers d'années.
Mais ce que la modélisation acoustique d'Alderton a révélé ensuite était bien plus inquiétant que des pierres résonantes. Ce dispositif spécifique génère des infrasons, des vibrations profondes imperceptibles à l'oreille humaine. L'être humain ne peut pas entendre les infrasons, mais il les ressent intensément. Des recherches scientifiques ont établi un lien entre l'exposition à ces infrasons et de puissantes sensations d'émerveillement, de malaise, de désorientation et de peur primale. Ces fréquences étaient-elles un sous-produit accidentel de la disposition des pierres? Ou les bâtisseurs ont-ils délibérément conçu une structure capable de manipuler les émotions humaines sans que personne ne s'en aperçoive? Les chercheurs n'ont pas pu répondre définitivement à cette question. Mais grâce à la numérisation 3D par IA, qui confirmait la précision délibérée du placement de chaque pierre, la réponse devenait de plus en plus difficile à éviter. Le voyage impossible, si les bâtisseurs avaient conçu le son. Ainsi, rien n'a été laissé au hasard à Stonehenge, pas même les pierres elles-mêmes. Les révélations acoustiques de la numérisation 3D par IA ont contraint les chercheurs à reconsidérer entièrement toutes les hypothèses qu'ils avaient formulées à propos de Stonehenge. Si les constructeurs maîtrisaient la manipulation du son à un niveau aussi sophistiqué, quelles autres capacités avaient été dramatiquement sous-estimées? Une première réponse était déjà parvenue fin 2024, et elle avait fait l'effet d'une bombe dans la communauté archéologique. Une équipe de recherche dirigée par la Dr. Carolyn Mead du Centre de géosciences et du patrimoine de l'Université d'Édimbourg analysait minutieusement la pierre d'autel, la grande dalle cérémonielle située au cœur de Stonehenge. Grâce à la spectrométrie de masse de haute précision, ils ont examiné avec une précision extraordinaire de minuscules grains minéraux piégés à l'intérieur de fragments de pierre, datant chaque cristal et mesurant les rapports isotopiques grain par grain. Les résultats ont incité Mead à demander immédiatement une deuxième analyse, puis une troisième. Elle a ensuite fait appel à un laboratoire indépendant pour vérification. Les résultats sont restés identiques à chaque fois. Certains minéraux dataient de 1 à 2 milliards d'années, d'autres d'environ 450 millions d'années. Cette combinaison d'âge très inhabituelle a créé une signature chimique si distinctive qu'elle ne correspondait qu'à une seule formation géologique sur Terre, le vieux grès rouge du bassin arcadien écossais, dans le nord-est de l'Écosse, à plus de 700 miles de Stonehenge. En 2026, la numérisation 3D par IA a ajouté une dimension nouvelle et surprenante à cette découverte. En cartographiant en 3 dimensions, la densité, la composition et la structure souterraine précise de chaque pierre de Stonehenge, l'IA est recoupé les données géologiques et confirmé sans l'ombre d'un doute que les bâtisseurs avaient délibérément sélectionné et transporté des matériaux provenant de plusieurs endroits éloignés à travers la Grande-Bretagne, chacun choisi pour des propriétés acoustiques, magnétiques et géologiques spécifiques que l'IA pouvait désormais quantifier avec une précision absolue. Le professeur Alan Graves, de l'Institut d'études préhistoriques de l'University College Dublin, avait consacré des décennies à l'étude de la géologie de Stonehenge. Il avait rédigé des articles de référence sur l'origine des pierres bleues. Il pensait comprendre précisément d'où provenait chaque pierre majeure. Lorsqu'il a vu les données combinées de la géologie et de la numérisation 3D par IA, il est resté complètement immobile pendant un long moment, essayant de comprendre ce que signifiaient réellement ces preuves. Vraiment choquant.
a-t-il finalement dit, d'une voix plate et dénuée de son enthousiasme académique habituel. Cela change tout ce que nous pensions savoir sur ces gens. Et voici ce qui reste presque impossible à accepter. Déplacer un bloc de grès de 6 tonnes par voie terrestre à travers l'ancienne Grande-Bretagne aurait été pratiquement impossible. Le terrain était composé de forêts primaires denses, de marais traîtres et de rivières sans aucun pont. Les ingénieurs néolithiques ont dû utiliser le transport maritime, chargeant soigneusement l'énorme pierre sur des navires spécialement construits et la guidant le long de centaines de kilomètres de côtes rocheuses dangereuses, grâce à une connaissance sophistiquée des bateaux, des marées, des courants et de la navigation céleste. Bien plus avancée que tout ce que l'on avait pu imaginer auparavant. Il y a 50 ans, ils ont transporté par voie maritime une pierre de 6 tonnes, sans outils métalliques, sans écriture et sans aucun des fondements technologiques que nous considérons comme indispensables à la civilisation. Et ce n'était pas un cas isolé. Le même motif se répétait sur l'ensemble du monument. Des pierres bleues transportées depuis les collines de Presely au pays de Galles. D'énormes blocs de grès extraits des Marlborough Downs. Du grès importé d'Écosse. Chaque matériau avait été sélectionné pour ses propriétés spécifiques, puis transporté sur des distances impossibles selon des méthodes exigeant planification, coordination et un savoir-faire transmis de génération en génération. Sarah Pennington, docteur en sciences et chercheuse principale à l'Institut britannique d'archéologie du paysage, qui a passé des années à analyser les empreintes chimiques des matériaux de Stonehenge, en a résumé clairement les implications. Nous avons affaire à une société dotée de réseaux commerciaux complexes à longue distance, de capacités maritimes avancées et d'une sophistication organisationnelle qui n'a rien à envier à ce que l'on trouve dans le monde méditerranéen antique. Et ils ont accompli cela 1000 ans avant que les pyramides égyptiennes n'atteignent leur apogée. Mais savoir d'où venaient les pierres ne faisait que rendre la question suivante plus urgente. Pourquoi ces pierres-là précisément? Pourquoi ces endroits précis? La réponse, comme le confirmerait la numérisation 3D par IA, était inscrite dans les esprits depuis toujours. Le code céleste. Tout le monde savait que Stonehenge était aligné sur le solstice d'été. Les guides touristiques expliquaient ce fait fondamental depuis des générations. Chaque année en juin, des milliers de visiteurs se rassemblaient pour admirer le soleil levant percer directement l'axe central. Mais ce fameux alignement du solstice n'était que la couche superficielle, peut-être délibérément évidente, voire conçue pour détourner l'attention des observateurs occasionnels du code céleste, bien plus complexe, qui se cachait en dessous. En 2026, le scan 3D par EA a complètement changé l'étude astronomique, en élaborant un modèle tridimensionnel parfait de chaque chemin souterrain, de chaque emplacement de poteau et de chaque puits caché dans le paysage environnant. Les chercheurs ont pu intégrer l'ensemble des données dans un logiciel de modélisation astronomique. L'intelligence artificielle a calculé les alignements non seulement des pierres visibles, mais de l'ensemble du complexe enfoui, révélant un niveau d'ingénierie céleste qu'aucune étude précédente n'avait permis de déceler. Des alignements supplémentaires sont apparus dans les données qu'aucun analyste humain n'aurait pu identifier manuellement. Les chemins enterrés, les positions des poteaux en bois et l'anneau de puits massif de Durrington Walls ont tous démontré des orientations célestes précises allant bien au-delà de la simple observation solaire. Il ne s'agissait pas de direction cérémonielle approximative, mais de calculs mathématiques précis. Certains éléments indiquaient des périodes d'immobilité lunaire majeure, des événements astronomiques rares se produisant selon un cycle de 18,6 ans, lorsque la Lune atteint ses positions les plus extrêmes à l'horizon. Réfléchissez bien à ce que cela implique. Celui qui a conçu ce vaste paysage suivait systématiquement des schémas célestes dont le cycle complet prenait près de 2 décennies. Cela nécessite la préservation institutionnelle des connaissances, la tenue de registres précis transmis de génération en génération et l'observation astronomique s'étendant sur plusieurs générations humaines nécessitent une civilisation dotée d'un système éducatif organisé et d'une planification à long terme, qualité que l'on n'a jamais attribuée au monde néolithique. Le grand arrêt lunaire de 2024 avait déjà attiré de nombreux chercheurs à Stonehenge pour documenter l'interaction de la lumière lunaire avec les menhirs durant cet événement céleste rare.
Leurs observations ont confirmé que le monument marquait les phases lunaires extrêmes avec la même précision que les phases solaires. Désormais, la numérisation 3D par intelligence artificielle a cartographié l'intégralité de l'infrastructure enfouie qui rend ces alignements possibles, révélant un instrument astronomique d'une complexité stupéfiante. L'emplacement de certaines pierres et allées indiquait des régions du ciel nocturne sans signification moderne évidente. Des zones d'obscurité vides qui semblaient dénuées de sens au premier abord. Mais lorsque l'IA a reconstitué des cartes stellaires détaillées datant d'il y a 5,0 ans, en tenant compte avec soin de la lente oscillation de l'axe terrestre qui modifie progressivement la position des étoiles au fil des millénaires, ces alignements apparemment aléatoires ont soudainement pris tout leur sens. Les bâtisseurs avaient gravé une carte précise du ciel tel qu'il apparaissait il y a 5,0 ans. Un instantané céleste préservé dans la pierre est désormais entièrement décodé pour la première fois par l'intelligence artificielle. Patricia Holloway, spécialiste des alignements astronomiques préhistoriques à l'Institut de recherche de l'Observatoire royal, a décrit ce moment de révélation, les mains tremblantes. Nous pensions qu'ils étaient primitifs. Nous pensions qu'ils faisaient des suppositions approximatives, basées sur des observations superficielles. En réalité, ils ne faisaient pas de suppositions. Ils étudiaient la mécanique céleste avec une précision mathématique que nous pensions impossible sans documents écrits et instruments métalliques. L'IA nous a maintenant révélé toute l'étendue de leurs inventions, et c'est stupéfiant. Ils comprenaient donc le son. Ils comprenaient les étoiles. Ils ont déplacé des pierres de 6 tonnes à travers la mer. Et maintenant, l'IA a levé le voile sur la question fondamentale qui reliait tout cela. Qui était réellement aux commandes? Les dirigeants de l'ombre. Les preuves accumulées grâce à la numérisation 3D par IA ont mené à une conclusion qui a profondément mis les chercheurs mal à l'aise. Cela remettait en question toutes leurs croyances sur la coopération et le but commun des anciens hommes. Les interprétations romantiques avaient longtemps imaginé Stonehenge comme un puissant symbole d'unité. Des tribus dispersées à travers l'ancienne Grande-Bretagne s'étant réunies pacifiquement pour construire un monument sacré commun. Une collaboration préhistorique où chacun contribuait volontairement à un but spirituel commun. La numérisation 3D par IA a anéanti ce récit rassurant. L'ampleur de la construction était tout simplement trop vaste. La précision mathématique trop exigeante. Et les connaissances astronomiques et acoustiques spécialisées sont elles aussi jalousement gardées et contrôlées. L'achèvement des monuments et de leur vaste paysage environnant aurait nécessité le travail de milliers et de milliers d'ouvriers sur plusieurs générations. Non pas des années d'efforts communautaires, mais des siècles de labeur soutenus, organisés et rigoureusement dirigés. C'est là que le scan 3D par IA a livré sa révélation la plus troublante. En cartographiant pour la première fois l'intégralité du paysage souterrain, l'IA a confirmé l'absence de toute trace d'importantes agglomérations permanentes à proximité du chantier. Les ouvriers venaient d'ailleurs. Ils travaillaient dans des conditions physiquement éprouvantes, suivant des plans qu'ils n'avaient pas conçus. Ils construisaient selon des spécifications qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre, puis partaient une fois leur travail terminé. La modélisation 3D par intelligence artificielle de l'ensemble du complexe caché a révélé l'ampleur et la coordination de cette opération. La logistique requise aurait mis à rude épreuve les chefs de projet modernes, pourtant équipés d'ordinateurs et de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il ne s'agissait pas d'une coopération volontaire entre égaux, mais d'un travail imposé à l'échelle industrielle. Un supérieur hiérarchique donnait des ordres, et tous les subalternes obéissaient sans broncher. L'analyse mathématique implacable de l'IA pointait directement vers une autorité fortement centralisée. Une classe dirigeante d'élite, possédant des connaissances spécialisées, dont les gens ordinaires étaient totalement dépourvus. Contrôler jalousement l'accès à ce savoir sacré et exiger une obéissance absolue à travers plusieurs générations humaines. Si une telle hiérarchie puissante existait, les pierres transportées de régions lointaines prendraient une signification tout autre et plus sombre, les pierres bleues sonores du pays de Galles. L'ancienne pierre d'autel d'Écosse. Il ne s'agissait pas de présence symbolique, représentant l'unité tribale et la coopération pacifique. C'étaient des tribus extorquées de force à des populations subordonnées sur des centaines de kilomètres. Des signes non pas de coopération volontaire,
mais d'un contrôle de fer s'étendant sur toute l'île de Grande-Bretagne. Et Stonehenge lui-même, comme le révèle désormais pleinement la numérisation 3D par IA, pourrait avoir fonctionné comme principal instrument de ce contrôle psychologique. Réfléchissez bien à l'image complète que l'IA a construite. Une structure monumentale, capable de générer une admiration profonde grâce à des fréquences infrasonores qui affectent les émotions humaines en deçà de la conscience. Une ingénierie acoustique qui confère aux voix à l'intérieur du cercle une puissance et une autorité divine insoupçonnées. Des alignements célestes d'une précision inouïe témoignent d'un lien privilégié avec des forces cosmiques que le commun des mortels ne saurait appréhender. Et voici maintenant un immense complexe souterrain dissimulé, s'étendant sur des kilomètres, invisible à l'œil nu, conçu avec une précision qui ne pourra être confirmée que par l'intelligence artificielle en 2026. À l'intérieur de ce cercle de pierre, complètement entouré de fréquences, soigneusement conçues et baignées de sons amplifiés, on ressent des émotions primaires d'admiration et de peur viscérale. Les dirigeants qui contrôlaient Stonehenge ne se contentaient pas de prétendre parler au nom des dieux. Ils semblaient être des dieux eux-mêmes, indiscernables des êtres divins. Les bâtisseurs concevaient-ils délibérément une arme sophistiquée de manipulation psychologique de masse? Une structure de précision capable de manipuler l'état émotionnel de tous ceux qui y entraient, sans que personne ne comprenne consciemment ce qui lui arrivait. Les chercheurs n'ont pas pu prouver formellement une intention délibérée. Mais cette capacité était clairement et systématiquement intégrée à chaque pierre soigneusement positionnée. Et en 2026, la numérisation 3D par IA a documenté chaque élément avec une clarté terrifiante. Il ne s'agit pas de pure spéculation. Il s'agit de physique documentée, confirmée par l'intelligence artificielle. Une révélation. Une fois que l'on a compris le tableau d'ensemble constitué par l'IA, on ne peut plus l'ignorer. Chaque élément est lié au précédent. Chaque découverte confirme la précédente. La numérisation 3D par intelligence artificielle a révélé que Stonehenge se situe au cœur d'un complexe enfoui, s'étendant bien au-delà de ce qui est visible en surface. 17 structures inconnues, restées cachées pendant des millénaires. Un anneau de puits agencé avec une précision mathématique remet en question toutes les idées reçues sur les capacités préhistoriques. Des voies processionnelles canalisent les mouvements vers un unique point sacré. Les pierres visibles ne représentent qu'une fraction de ce que les bâtisseurs ont construit. Pendant 300 ans, nous n'avons exploré que la partie émergée de l'iceberg. En 2026, l'intelligence artificielle a enfin cartographié le reste. Des études acoustiques ont prouvé que ce dispositif crée un environnement sonore contrôlé, amplifiant les voix tout en générant des infrasons qui déclenchent des réactions émotionnelles inconscientes. Les personnes présentes ressentaient des choses inexplicables. Un mélange de crainte, d'admiration et de soumission, sans comprendre ce qui leur arrivait. Les bâtisseurs maîtrisaient de l'acoustique à un niveau que la science n'est capable de documenter pleinement que depuis peu. L'analyse géologique a confirmé que des pierres de plusieurs tonnes ont été transportées du pays de Galles, d'Écosse et de toute la Grande-Bretagne, chacune sélectionnée pour ses propriétés spécifiques et déplacée par navigation maritime, rivalisant avec tout ce qui existait dans le monde antique. Il s'agissait d'un approvisionnement précis en matériaux pour un objectif que nous sommes encore en train de déchiffrer entièrement. La modélisation astronomique, désormais alimentée par une IA traitant la carte souterraine. 3D complète et révéler des alignements célestes nécessitant des générations d'observations et de connaissances que nous pensions impossibles sans documents écrits ni instruments métalliques. L'analyse sociale intégrée à la reconstruction complète du paysage caché par l'IA est quant à elle mis au jour un projet de construction exigeant une autorité centralisée qui a contrôlé la main-d'œuvre pendant des siècles. Ce qui se révèle, c'est une société bien plus avancée, organisée et puissante que l'histoire ne l'a jamais reconnue. Une société qui comprenait le son, la pierre, les étoiles et la psychologie humaine et qui a construit un monument en les exploitant tous simultanément. Et il a fallu l'intelligence artificielle pour enfin nous révéler toute l'ampleur terrifiante de ce qu'ils avaient construit. Après avoir examiné l'ensemble des résultats de la numérisation 3D par intelligence artificielle, le professeur Daniel Harrow est retourné à son laboratoire. Les données ont été vérifiées et des articles ont été publiés. Le mystère a enfin été résolu.
là où 3 siècles d'archéologie traditionnelle n'avaient pas réussi. Mais en observant la carte tridimensionnelle générée par l'IA, révélant ce qui se cachait sous ce paysage antique, il ne ressentit pas de triomphe. Il éprouva un malaise. « Nous avons passé des siècles à les croire primitifs, » dit-il d'une voix calme. « Nous avions tort. Ils savaient des choses que nous commençons à peine à redécouvrir. Et ils ont construit quelque chose conçu pour durer jusqu'à ce que nous développions la technologie nécessaire pour enfin le comprendre. Les pierres ont attendu 5-0 ans. La numérisation 3D par EA a finalement révélé ce qu'elle cachait. Mais voici la question à laquelle personne ne peut répondre. Si les bâtisseurs de Stonehenge l'ont conçu pour n'être compris que par une civilisation future dotée d'une technologie avancée, quel message ont-ils voulu crypter? Quel savoir ont-ils préservé dans la pierre, le son et la lumière des étoiles? Et, plus troublant encore, de quoi ont-ils tenté de nous avertir? Certains secrets attendent le bon moment. En 2026, ce moment est arrivé. Mais peut-être commençons-nous à peine à comprendre ce qui est encore enfoui sous ces pierres antiques. Et la révélation la plus terrifiante est peut-être celle-ci. L'IA nous a montré ce qui était caché, mais elle ne peut toujours pas nous dire pourquoi. Si cela a changé votre vision du monde antique, abonnez-vous dès maintenant, car le passé n'est pas aussi primitif qu'on nous l'a enseigné. Il est parfois bien plus avancé et bien plus inquiétant que nous n'avons jamais osé l'imaginer.